La situation de Kaya en question dans ce journal, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste UNIR MPS, préconise que les populations en plein mouvement contre la présence de l'armée française y aillent avec assez de souplesse afin de ne pas envenimer la situation du pays. Vous entendrez le président du parti, également notre envoyé spécial à Kaya. Assise nationale sur l'éducation à la cérémonie de clôture cet après-midi, le chef du gouvernement s'est dit satisfait du déroulé des travaux. Ils ont promis de proposer notamment la mise en place de structures de dialogue permanent, la promotion des langues nationales et la gratuité de l'éducation. Toutes les précisions dans ce journal. Et puis enfin, Orange Burkina réitère sa présence auprès de la Fédération burkinabé de football qui se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les composantes de la fédération bénéficient de ce partenariat avec Orange Burkina, un partenariat donc qui va durer 4 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité du moment au Burkina, la situation à Kaya. Vous savez que les populations manifestent depuis ce jeudi pour obtenir le départ des troupes françaises du territoire burkinabé. Ils se sont opposés au passage d'un convoi militaire français donc en partance pour le Niger. Le président de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, se prononce. Maître Benewende Sankara dit comprendre la réaction des populations, mais estime que ces populations donc doivent temporiser afin donc de laisser et d'éviter d'envenimer la situation du pays dans son ensemble. Benewende Sankara est au micro de Abdelrahminier. L'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, invite le président du Faso, selon ses termes, à secouer le cocotier au regard de la situation sécuritaire marquée par des dysfonctionnements au sein de l'armée. Cela afin d'écarter de l'armée les militaires jugés inutiles et confier le commandement aux plus jeunes qui ont fait preuve de patriotisme lors du coup d'État de 2015. Pour Maître Benewende Sankara, l'intégration des anciens éléments du régiment de sécurité présidentielle RSP est en partie la cause de ce dysfonctionnement dans l'armée burkinabé. Et entre autrement, quand nous avons exigé la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, ces éléments-là, ils sont où? Ils sont encore dans l'armée. Peu ont été radiés en tout cas. Pourquoi on avait demandé la dissolution? C'était du fait de comportement anti-républicain. Mais quand on parle de sabotage, comme cela a été dit, il y a un problème dans l'armée. Et ce problème-là, s'il n'est pas réglé, vous n'avez pas la sérénité dans l'armée. Et moi, je pense qu'il faut effectivement restructurer l'armée. Nous avons dit qu'il faut secouer le cocotier. Il faut prendre les mesures les plus énergiques. Nous dénonçons justement cette armée bureaucratique qui pense qu'on peut gagner la guerre en étant dans des salons feutrés. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous disons haut et fort qu'il faut aller vers la mise à la retraite de tout ce qui est inutile que nous appelons le bois mort. Nous l'avons dit haut et fort. Les militaires pourris, les militaires corrompus, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Dans la lutte contre le terrorisme, plusieurs mesures ont été prises, dont la loi de programmation militaire. Malgré tout, les attaques sont de plus en plus récurrentes avec leur lot de victimes civiles et militaires. L'UNIR MPS invite donc le chef de l'État à user de toutes ses prérogatives constitutionnelles, instaurer l'état de siège dans les régions fortement touchées et l'état d'urgence dans les autres régions. Nous avons proposé l'état de siège dans les zones où il y a déjà l'état d'urgence. La conséquence serait que les prérogatives dévolues à l'autorité civile seront dévolues à l'autorité militaire, avec bien sûr comme autre conséquence l'installation de juridictions militaires dans ces zones-là. Pour l'état d'urgence dans les zones qui n'ont jamais été en réalité objet de ces mesures-là, c'est pour parler à toute éventualité. L'UNIR MPS a par ailleurs invité l'ensemble de la classe politique et les populations à ne pas se tromper de combat, mais à fédérer plutôt leurs efforts contre le terrorisme.
L'UNIRMPS, dans sa sortie de ce 20 novembre, s'est donc également prononcé sur la situation à Kaya. Les mots du président Bénéwendé Sankara dans cet extrait. Nous l'avons dit quand Macron est venu ici, nous avons dit nous voulons des rapports égalitaires. Parce qu'aujourd'hui, là, la jeunesse que nous avons n'est pas celle il y a 60 ans au début des indépendances. Macron lui-même, il a quel âge? Donc comprenez que nos populations aujourd'hui veulent plus que jamais une liberté totale. Voilà pourquoi elles réagissent, elles manifestent pour montrer en tout cas cette population-là son mécontentement. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut que le Burkina Faso prenne en main son propre destin. C'est ça au fond. Mais dans la forme, moi je pense qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire voudrait, dans la mesure où ce ne sont pas des bases militaires qui s'établissent, en tout cas au Burkina, mais qui continuent ailleurs, que les populations de Kaya ne créent pas d'incidents majeurs, parce que c'est une zone déjà à risque. Vous avez la plupart des déplacés internes, c'est à Kaya. Ce ne reste qu'au regard de cela, on devrait avoir de la lucidité pour les laisser continuer, étant entendu au moins qu'elles s'exprimaient ces populations pour dire la France et le Burkina Faso, les rapports désormais doivent être des rapports de tutoiement. Et nous retrouvons sur place à Kaya en ce moment notre envoyé spécial Abdoulrahim Niénié. Bonsoir Abdoulrahim Niénié. Comment vous décrivez l'ambiance en ce moment donc à Kaya? Oui, bonsoir Sonia Kopti. Oui, effectivement, nous sommes à l'entrée de la ville de Kaya. Les populations sont toujours mobilisées. La voie est barrée, juste un passage pour les usagers de la route, mais pas question de laisser passer le convoi militaire français. Un convoi donc qui s'est retranché dans un enclos à quelques mètres de la voie principale. Les populations ne veulent qu'une seule chose, le retour donc de ce convoi militaire-là. Ils nous ont confié qu'à chaque fois que un convoi militaire passe dans la zone, quelques jours après, il y a des attaques. Donc cette fois-ci, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils veulent que le convoi retourne de là où il vient. Est-ce que le repli des convois sur Ouagadougou est effectif? Pour le moment, ce que nous voyons, c'est que le convoi est toujours stationné. Il n'y a pas de mouvement dans l'enclos dans lequel le convoi est stationné. Abdoulrahim Niénié, dans les infos, il est question d'un enfant qui aurait endommagé un drone. Est-ce que cette information est juste? Oui, effectivement, l'information est confirmée. L'enfant qui a fait tomber le drone, donc le drone français à l'aide de son lance-pierre, avait été arrêté par la police sur les lieux, mais il vient d'être remis à ses parents qui ont été appelés par la police, et il a été remis à ses parents tout à l'heure. Pour la police, donc, il n'était pas question d'arrêter l'enfant, mais de le mettre en sécurité parce que les mouvements étaient trop forts dans la zone. Et puis, une dernière question, est-ce que les autorités administratives de la localité se sont mobilisées sur les lieux? Quel a été leur discours? Oui, il faut dire que le gouverneur de la région du centre-nord, Kazimi Sekeda, il est sur les lieux. Il est sur les lieux avec sa délégation. Il dit attendre le départ, le retour de l'armée française avant de rentrer chez lui, tout comme la population d'ailleurs, qui attend également le retour de l'armée française avant de rentrer chez elle. Merci Abdoulrahim Niénié, vous êtes notre envoyé spécial sur place à Kaya. Et dans la suite de ce journal, les travaux des Assises nationales de l'éducation nationale se sont achevés ce samedi 20 novembre. Les participants ont échangé sur les diverses thématiques. Ils ont par ailleurs proposé des solutions qui permettront par la suite d'élaborer une feuille de route pour la mise en place, donc des solutions pour la mise en œuvre des solutions. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de toute l'organisation de ces assises nationales. Nous en parlons avec Mamétre Nakamabou. Les acteurs du monde de l'éducation se sont donné 3 jours pour refonder le système éducatif et bâtir une école nouvelle pour le Burkina Faso. Après ces 72 heures de travaux, les participants ont échangé sur 10 thématiques, des modules sur lesquels ces participants ont apporté des propositions et solutions.
Recommandation a été faite par le syndicat de mettre en place des structures de dialogue au niveau central et déconcentré afin de valoriser le dialogue permanent. Des propositions ont été également faites, notamment pour ce qui concerne la promotion des langues nationales et la gratuité de l'éducation au préscolaire. Pour ce qui est par exemple des langues nationales, il a été proposé que les différents documents d'application, les textes d'application de la loi d'orientation portant officialisation et promotion des langues nationales qui a été adoptée donc en mai 2019 puisse être donc rapidement adopté et un engagement sur le financement de l'éducation. Mais ce qui est intéressant aussi de retenir, c'est que toutes les communautés s'engagent effectivement donc à aller vers un pacte pour le renouveau du système éducatif, mais aussi la sensibilisation des communautés à la contribution à la gratuité. Parce que quand on dit gratuité pour les gens, je mets mes enfants au monde et puis le gouvernement doit s'en occuper. Certains points n'ont pas fait l'objet de consensus. Il s'agit notamment de la question de carrière des enseignants. Selon le secrétaire général du SINAFEB, Robert Koudougu-Kaboré, un statut a été adopté par rapport à cela, une mesure qui n'est pas du goût de ce syndicat. Si vous voulez relever le niveau de recrutement des enseignants, il faut que sur toute la ligne, on puisse avoir un relèvement. Nous ne sommes pas d'accord avec le statut particulier dont ils ont adopté, qui en réalité a bloqué les carrières de beaucoup d'agents. Ça fait bientôt 4 ans, vous bloquez les carrières, vous ne faites rien pour améliorer et vous bloquez d'autres personnes même au niveau de leur évolution. Le Premier ministre se dit satisfait de l'organisation de ces assises qui a été à la fois inclusive et participative. Il a pris l'engagement en tant que chef du gouvernement de travailler afin que l'école retrouve sa mission première qui est de former des Burkinabés responsables, travailleurs, patriotes et ouverts au monde. Ce que je retiens de positif dans tout ce mécanisme qui a été mis en place par le ministre en charge de l'Éducation nationale, c'est qu'il a permis de fédérer les points de vue de l'ensemble des forces vives de notre pays autour de la question de l'éducation. Nous devons travailler à faire en sorte que l'éducation soit le socle de la transformation de notre économie. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est de voir avec tout le monde. Le chef du gouvernement a aussi engagé le ministre de l'Éducation nationale à élaborer une feuille de route de la mise en œuvre des recommandations et conclusions issues de ces travaux en vue de les soumettre au gouvernement dans de meilleurs délais. Le mouvement Initiative citoyenne, un regroupement d'organisations de la société civile, de partis politiques, de personnalités diverses et d'activistes nationaux et internationaux était donc en conférence de presse ce vendredi. Ce rendez-vous avait pour objectif de jeter un regard sur la situation sécuritaire qui est dégradante au Burkina. À cette occasion, les membres du mouvement ont demandé dans une déclaration la démission non négociable du président du Faso. Nous en parlons avec Yassan Sawadgo. Le mouvement Initiative citoyenne passe à la vitesse supérieure. Selon les membres du mouvement, les décisions du Conseil des ministres ainsi que l'adresse à la nation du chef de l'État montrent clairement que le président du Faso, chef de l'État, est sous-informé de la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso. Face à cela, les conférenciers du jour disent ne plus faire confiance aux dirigeants actuels. Ils demandent donc la démission inconditionnelle du président du Faso. Après toute analyse, je pense qu'il n'y a plus lieu de tergiverser ou de revenir sur les commentaires. Nous pensons que la démission du président du Faso est la principale et la première des solutions adoptées si le Burkina Faso veut retrouver sa quiétude sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Toutes les décisions, qu'elles soient politiques ou militaires, partent à l'heure actuelle à partir du président du Faso. Et si on constate une défaillance sur le terrain, le peuple burkinabé voit les hommes en tenue, mais qui donne les orientations, les grandes orientations aux hommes en tenue. Qui est le chef suprême des armées dans notre pays? C'est le président du Faso lui-même. Assami Ouedraogo, ancien officier de la sûreté de l'État, officier de liaison police armée pour la résistance du putsch de 2015 et ancien chef de la police spéciale de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, s'est joint au mouvement Initiative citoyenne après avoir rendu sa démission. Il embauche la même trompette. Imaginez-vous une situation de crise qui démarre dans une petite localité,
qui prospère, qui engendre de localité en localité et arrive à atteindre presque toutes les régions du Burkina, pensez-vous que celui qui au départ n'a pas pu gérer quand il était dans une seule localité sera-t-il encore à mesure de nous ramener à une situation de stabilité pour notre très chère patrie? Moi personnellement, j'ai plus confiance ni au chef de l'État, ni à son gouvernement. Le mouvement Initiative citoyenne compte, à partir de ce samedi 20 novembre, entreprendre des manifestations sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la fin du mois. Toujours selon eux, si d'ici le 27 novembre 2021, le président du Faso refuse de rendre le tablier, il envisage lancer un mot d'ordre de désobéissance civile pour exiger son départ. Et dans une démarche totalement contraire à celle du mouvement Initiative citoyenne à Bobo-Dioulasso, le mouvement alternatif a été donc en conférence de presse ce samedi aujourd'hui, pour manifester son soutien au président du Faso dans la lutte contre l'insécurité. Toutes les précisions avec notre correspondant Joseph Koulougou. En lieu et place d'une marche meeting ce samedi, c'est une conférence de presse qui a été animée par le mouvement alternatif de veille citoyenne. Un point de presse qui, selon les organisateurs, a pour objectif de soutenir les initiatives du président du Faso. À travers ce point de presse, les responsables du mouvement disent lancer un appel d'éveil de conscience. Après 60 ans d'indépendance, il faut que l'homme soit mis au centre. Il faudrait que nous-mêmes, nous nous demandons où est-ce que nous allons. Notre pays, depuis 6 ans, nous vivons une grande crise qui risque de mettre en péril même l'existence même du Burkina Faso en tant qu'État. Et actuellement, notre pays est sous le coup du mensonge. C'est le mensonge qui est droit actuellement au Burkina. La vérité n'a plus le droit à rien. Le patriotisme n'a plus sa raison d'être. L'amour du prochain n'a plus sa raison d'être. La fraternité est morte au Burkina. Où est-ce que nous allons? C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour dire nous sommes face à un péril. Le péril est déjà là, puisque nous avons plus de 1 500 000 déplacés internes. Si nous-mêmes, nous ne décidons pas de nous assumer et d'être nous-mêmes pour chercher la solution à notre problème. C'est pour ça que Alternative est là aujourd'hui. Pour le mouvement alternatif de veille citoyenne, le plan sécuritaire de ce pays dépend d'une organisation interne, car selon eux, les ennemis premiers du Burkina Faso sont les Occidentaux. Nos matières premières, là, c'est ça notre problème aujourd'hui. Le Burkina, c'est une mine d'or. Moi, on a fait la synthèse. Vous-même, les journalistes, vous êtes au courant. On est en train de se tromper d'ennemis, d'adversaires. Et puis, on va payer cher. On a déjà payé. Si nous ne prenons pas garde, peut-être d'ici 6 mois, on ne pourra même plus venir dans cette salle-là. Parce qu'on sera des esclaves dans notre pays. Notre pays sera occupé. Donc, Alternative, nous avons dit, sur le plan sécuritaire, là, il faut que nous nous organisons nous-mêmes. Mais je vous dis une chose, vous êtes la presse. C'est les Occidentaux qui veulent notre pays. Mais ils utilisent nous les Africains pour qu'on se massacre. Arrêtons le massacre. Et regardons dans la même direction. Le mouvement alternatif de veille citoyenne, en guise de conclusion à ce point de presse, annonce une marche pour le samedi 23 novembre 2021. Et l'impact de la situation sécuritaire est aussi ressenti au niveau des services financiers dans des zones touchées. La fermeture de certains services était finalement la seule option. La situation telle qu'elle se présente a été abordée à la 2e édition du cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière. La rencontre a refermé ses portes ce vendredi. Les acteurs ont eu le temps de penser à de nouvelles possibilités de services dans les zones touchées par le terrorisme. La digitalisation des services financiers donc est l'un des moyens de résilience évoqués. Nous en parlons avec Fatima Tanikiema. De nombreuses institutions financières ont fermé leurs portes dans plusieurs localités du Burkina Faso du fait des attaques terroristes. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les usagers de ces services financiers. Ces 2 jours de travaux ont donc permis à ces acteurs de l'inclusion financière de se pencher sur cette question à travers les thèmes qui ont été développés. On a examiné la situation des zones où les services financiers sont fermés.
parce que emploi, l'insécurité. Donc la résolution globale, c'est d'abord que les services financiers sont disposés à se redéployer s'il y a une sécurisation globale. Donc ça, c'est une résolution. Maintenant, au niveau des recommandations fortes, l'atelier a recommandé de sécuriser, d'accélérer la digitalisation. Accélérer la digitalisation, mais aussi trouver des voies et moyens pour sécuriser les installations qui vont avec, sont entre autres les recommandations qui sont sorties de ce cadre national de concertation. Le secrétaire général du ministère en charge des Finances, lui, a exhorté les participants à procéder à la mise en œuvre de ces recommandations. Je voudrais vous inviter à traduire ces résolutions et recommandations en actes concrets sur le terrain, afin qu'à la prochaine session, nous ayons un bilan plus expressif. Je suis d'ores et déjà rassuré de l'engagement du gouvernement à jouer pleinement sa partition. Je puis d'ores et déjà rassuré. Quant aux acteurs impliqués ou en charge de l'inclusion financière, je vous exhorte à être dans la même disposition d'esprit dans la quête d'une résilience des prestataires de services financiers ainsi que de leurs clients. Une invite qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Selon le secrétaire permanent de la promotion de l'inclusion financière, les recommandations issues des travaux seront transformées en plan d'action afin de faire face aux défis de l'heure. Fin de 48 heures de formation au profit de chefs d'entreprise burkinabé. L'initiative du Bureau de restructuration et de mise à niveau a proposé à ses patrons d'entreprise des notions sur la gouvernance et le leadership. La tenue du séminaire a été appuyée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Des précisions dans ce reportage signé Serge Kaboré. En perspective d'un renforcement des capacités managériales de plusieurs chefs d'entreprise et responsables de sociétés du pays des hommes intègres, un séminaire de formation a été organisé les 17 et 18 novembre par le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises BRMN en partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Placée sous la thématique de la gouvernance et du leadership, la formation a réuni une dizaine de patrons d'entreprises. Alors, il était plus que nécessaire pour nous de renforcer les capacités des dirigeants des entreprises bénéficiaires de nos programmes. Parce que, comme vous le savez, la mise à niveau est un passage obligé pour toute entreprise qui se voudrait compétitive, productive et même qualité. Donc, nous avons initié cela avec l'appui de l'UEMOA, n'est-ce pas, pour que les entreprises, les dirigeants surtout, puissent bénéficier de cet appui et pouvoir les mettre en pratique dans leurs entreprises respectives. Gouvernance et leadership, deux domaines spécifiques à maîtriser par les responsables d'entreprise, selon le formateur du séminaire qui revient sur la thématique. La gouvernance, donc, c'est le fonctionnement de tout ceci, au profit de toutes les parties prenantes, les actionnaires, tous les milieux, donc tous ceux qui sont intérêts à ce que ça fonctionne correctement. Et le leadership, un leader, c'est un monsieur qui a une vision, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui voit normalement plus que ce que les autres sont appelés à voir, qui anticipe. Un séminaire de 48 heures qui, à l'heure des conclusions, a été apprécié à juste valeur par les participants. La gouvernance, le thème c'était principalement sur la gouvernance et puis le leadership. Donc comme nous sommes des cadres de société, ils ont trouvé nécessaire de nous inviter à cette formation-là pour nous permettre d'améliorer en fait notre système de gouvernance dans nos services. Donc c'était très bien, on a appris un peu, on a en tout cas amélioré notre compétence de la gouvernance dans nos services. À travers les thèmes abordés, la gouvernance, on a beaucoup appris. Et le deuxième thème qu'on vient d'aborder, le leadership. Voilà, on a appris vraiment une mine d'informations et beaucoup d'expérience, partage d'expérience avec les autres participants.
Les grands défis sont liés à l'ensemble des actions du leader. Des défis face auxquels le leader se doit d'être à la hauteur de la tâche, répondre aux préoccupations de la communauté dont il a la charge. C'est en substance ce que l'on doit retenir au terme de ce cadre de renforcement de capacité, à en croire le formateur Damo Justin Barou. Et nous restons avec notre reporter Serge Kaboré dans les activités du Centre national des œuvres universitaires CNU qui a tenu le 14 novembre dernier sa journée de promotion de santé au profit des étudiants. Organisée à la Cité universitaire de la Padoue, cette journée a été marquée par des séances de sensibilisation sur la prise en charge de premiers soins, secours donc, ainsi que des séances de dépistage. Ambiance inhabituelle à la Cité universitaire de la Padoue, ce 14 novembre en marge de la journée de promotion de santé instaurée par le Centre national des œuvres universitaires CNU. Une séance de démonstration sur les gestes de premier secours au profit des étudiants de cette cité. En image, la situation d'une victime inconsciente qui n'arrive pas à respirer et pour laquelle la conduite à tenir est de la placer en position latérale de sécurité, un geste très simple qui empêche la langue d'obstruer les voies respiratoires. Instaurée par le Centre national des œuvres universitaires CNU, cette activité a permis aux étudiants de se faire dépister. C'est de vraiment, en tout cas, travailler à ce que nous puissions, en tout cas, et mettre en place des activités pour pouvoir détecter en tout cas les difficultés en matière de santé que vivent nos étudiants dans les cités essentiellement. Il s'agit de faire des actions de dépistage de l'hépatite, du VIH, de la Covid et également aussi dans le domaine aussi de la jeune féminine, faire en sorte que nous puissions faire des dépistages des cancers du col de l'utérus. Pour le directeur de la promotion de la santé du CNU, la fréquence des maladies est récurrente chez les étudiants. Les étudiants font face à beaucoup de problèmes de santé. Et faisant face à ces problèmes de santé, nous apportons des solutions afin de pouvoir régler ces problèmes de santé avec les étudiants et surtout pour eux d'ailleurs que nous organisons. Et en faisant le point bien sûr de ces activités, nous avons noté ce qu'on appelle un certain nombre de pathologies qui sont prioritaires, de problèmes qui sont prioritaires. Et ces problèmes prioritaires sont entre autres bien sûr le cas des hépatites, le cas bien sûr des problèmes des IST en général. Et c'est ce qui ressort à majorité. Les principaux bénéficiaires de cette journée de promotion de santé ont manifesté leur gratitude. Il faut dire que nous accueillons en tout cas aujourd'hui cette activité avec joie, avec satisfaction. Donc nous, particulièrement, notre rôle sera de travailler avec les autres délégués du FR de promotion pour appeler nos camarades à venir faire le dépistage massif afin de connaître leur position, s'ils sont positifs ou négatifs, pour un meilleur suivi en matière de santé des étudiants au Burkina Faso. Organisée chaque année, l'objectif de cette journée dédiée au bien-être des étudiants est de faire la promotion de la santé publique universitaire. Et puis je vous en parlais en titre, la Fédération burkinabé de football et Orange Burkina ont renouvelé leur partenariat en vue de soutenir cette instance fêtière dans le domaine du football. La signature de renouvellement de ce partenariat de 4 ans est intervenue ce samedi à Ouagadougou. C'était devant les membres fédéraux et les premiers responsables de Orange Burkina. Les images avec Assami Touré. Cela fait maintenant près de 8 ans que Orange Burkina est aux côtés de la Fédération burkinabé de football. Depuis 2013 donc, à travers un accompagnement matériel et surtout financier, Orange Burkina est le sponsor officiel de la Fédération burkinabé de football. Et au lendemain de l'élimination des étalons pour la prochaine Coupe du Monde, il était important pour cette entreprise de réitérer sa présence pour une bonne participation à la CAN 2022 au Cameroun. Orange, dans l'ensemble de nos activités, nous sommes fusionnels avec la nation du Burkina. Donc on est là. Pour nous, c'est un devoir, c'est notre contribution. Le sport a cette dimension qui permet de fédérer tout le monde, d'unir tout le monde, d'engager tous vers un but commun, qui est la victoire de nos étalons, et de hisser haut le drapeau de notre nation. Donc c'est un devoir d'y participer. Voilà. En y participant, le président l'a bien évoqué, on a notre expertise aussi en activation. Cet accompagnement de Orange ne se limite pas
à la catégorie senior des étalons. Toutes les composantes de la Fédération burkinabé de football sont touchées par ce partenariat. Un soutien, pas des moindres, à en croire le président de la fédération qui promet en faire un bon usage. Pour lui, la fédération a désormais un allié important grâce à ce partenariat gagnant-gagnant. C'est une grande bouffée d'oxygène pour les finances de la Fédération burkinabé de football. Et c'est les clubs, c'est les ligues, c'est les districts. Donc c'est tout le monde qui va profiter de cette aubaine et qui va nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets que nous avons prévus dans le cadre de notre budget pour cette année et dans le cadre aussi du programme triennal pour les 4 années à venir. Ce partenariat dont le contenu n'a pas été dévoilé a pour durée 4 ans et prend effet à partir de la première activité de la Fédération burkinabé de football. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, dans l'édition de 7h30. Bonsoir.